Salut et bienvenue sur la chaîne de la Team WordPress. Donc une chaîne nouvelle que j'ai créée et en fait qui va s'articuler autour du développement web et en particulier tout ce qui touche les CMS et WordPress, comme le nom de la chaîne. Donc la cible, ça va être surtout les personnes développeurs ou développeuses qui sont novices ou intermédiaires, qui découvrent le web. Les personnes qui ont un niveau confirmé, expert, elles sont les bienvenues aussi, il n'y a pas de souci vu que c'est une chaîne communautaire de partage. Et donc pour cette première vidéo, en fait, j'ai décidé de faire un petit point en fait sur le développement web. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le début de la chaîne, donc forcément, je vais commencer vraiment par la base. Donc je vous ai fait un petit diapo en fait où on va revenir tout simplement sur le métier de développeur web, surtout en 2024. Donc c'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant déjà, mais c'est vraiment pour les personnes, les primo-arrivants en fait dans le secteur en fait pour voir un peu ce qu'il en est, pour qu'elles aient un peu les marques en fait, qu'on soit tous d'accord sur les termes. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que il faut savoir, bon, encore une fois c'est du sens commun, mais le web n'a plus rien à voir entre aujourd'hui et il y a 30 ans. C'est vrai que le secteur du web, et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes s'y perdent, c'est que ça a beaucoup évolué en termes de technologie, mais aussi en termes de métier. Et il faut savoir que dans le développement web, il y a surtout deux familles en fait principales. Tout ce qui est développeur front et développeur back. Alors c'est vrai qu'il y a un terme aussi, c'est le développeur full stack en fait qui combine les deux. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie front, en fait, ça va être surtout les développeurs qui vont s'occuper de ce que vous allez avoir en visuel en fait sur vos navigateurs. Donc les technologies, principalement, ça sera du HTML, CSS et JavaScript. Parce qu'en fait, ce sont les technologies qui sont reconnues par les navigateurs, il faut savoir ça. Et par contre, c'est pour ça qu'on appelle l'appellation client en fait par rapport à une personne qui va consulter son navigateur. À l'inverse du développement back, là, on sera côté serveur, voilà, tout ce qui est en caché derrière votre écran, que vous voyez pas, et là on sera plus sur la gestion de données, de data. Et là aussi en fait il y a des langages qui existent depuis un certain temps. Le Python qui est assez populaire, le PHP qui est en lien avec justement WordPress et les CMS, tout ce qui est Java, Ruby, etc. Donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui découvrent en fait, qui connaissent pas le web. Ça, ce sont des langages que vous allez retrouver partout. Je ne vais pas y revenir en détail dans cette vidéo de présentation parce que c'est juste pour faire une petite mise au point. Mais retenez surtout qu'en fait, il y a deux cœurs de métier, les fronts et les backs. Et que le web, forcément, même si on est sur des langages qui ont toujours plus ou moins été les mêmes, il faut savoir qu'en termes de technologie, ça a quand même évolué. Le JavaScript, ne serait-ce que ce langage-là, à l'époque, quand ça a commencé, c'était créé par une seule personne pour faire des interactions, des animations. Et maintenant, le JavaScript, c'est vraiment quelque chose de très présent, même pour créer des applications assez développées, assez lourdes. Donc voilà pour cette partie. Alors, justement, je parlais d'applications. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est passé à une époque où on parlait surtout de sites web, à maintenant où on parle d'applications web app. C'est-à-dire que vous passez maintenant dans le web à des sites, on parle de sites vitrines pour la présentation, par exemple, entre guillemets, d'une enseigne, une boulangerie, etc. Je prends un petit exemple comme ça. Au site e-commerce où là, voilà, vous allez avoir vraiment des sites assez complets et voire complexes en fait selon la taille de votre site e-commerce pour vendre des articles sur internet. Vous avez aussi tout ce qui est site communautaire pour tout ce qui est justement échanger, partager et tout. Alors ça se faisait surtout à l'époque des blogs, parce que bon, WordPress, ça sera pas le sujet de cette vidéo, je vais pas expliquer en détail ce qu'il en est, mais il faut savoir que WordPress par exemple, ça a été un peu bâti sur ce système de blog à l'époque, les années 2000. Et puis les web apps dans le sens où en fait maintenant les sites internet, vous avez beaucoup de sites maintenant qui commencent vraiment à s'émanciper des navigateurs. Par exemple, vous avez dû le voir sur certains sites, on vous propose carrément d'installer le site sur votre téléphone ou sur votre PC en cliquant sur installer, et ça vous fait une petite application installée directement sur votre PC ou mobile. Mais il faut savoir qu'en fait en arrière-plan, c'est vraiment un navigateur, c'est juste que vous avez le site en standalone comme on dit. Et donc c'est vrai que en fait, ce qui s'est produit, c'est que depuis 30 ans, les sites ont explosé en termes de fonctionnalités. On a eu aussi l'émergence des smartphones qui font que maintenant, quand vous concevez un site, il faut qu'il soit responsive. Donc responsive, c'est avoir un site qui s'adapte à tous les écrans, que ce soit PC, tablette, smartphone. Un site qui soit aussi optimisé. Parce que c'est vrai que plus les technologies avancent, plus il y a de choses et tout qu'on souhaite. D'ailleurs, c'est un peu un écueil sur WordPress à mettre en fait sur son site pour faire beaucoup d'animations, etc. De surcharger entre guillemets son site. Et en fait, on voit qu'il y a des bonnes pratiques à adopter par rapport à ça pour justement avoir un site qui soit optimisé.
Et vous l'avez fait l'expérience, j'imagine, plein de fois quand vous allez sur un site. Lorsque vous allez dessus, généralement, vous attendez pas plus de 3 secondes ou sinon vous changez de site. C'est vrai que c'est désagréable, par exemple, d'avoir un site que vous attendez plusieurs secondes avant de vraiment accéder au site. Et là aussi, on parle d'optimisation, donc quelque chose qui devient de plus en plus important, surtout dans tout ce qui est référencement, c'est-à-dire que votre site, vous allez le concevoir de telle manière que le bot Google, en fait, va pouvoir scanner, entre guillemets, votre site en le comprenant, c'est-à-dire, par exemple, par rapport aux images, tout ce qui est description d'images, aussi en termes de taille et tout, d'images, de poids, de ressources de vos sites. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. Et là aussi, d'ailleurs, on a des nouveaux métiers, entre guillemets, qui apparaissent par rapport à tout ce qui est, par exemple, référencement, etc. Donc, évolutif, dans le sens où, à une époque, on pouvait construire des sites, entre guillemets, en code dur et ne pas les faire évoluer parce que le site allait pratiquement pas changer. Ou alors, il fallait carrément changer de A à Z le site. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on conçoit des sites sous forme de blocs pour justement pouvoir les adapter à des besoins futurs, anticiper en quelque sorte les prochaines fonctionnalités qu'on pourrait intégrer dans le site. Donc là aussi, c'est quelque chose d'assez important qui a évolué avec le temps. Donc comme je le disais juste avant, des métiers variés dans le web. Donc le front-end et le back-end pour tout ce qui est développement web, je parle. Plus le full stack, je vais en parler juste après. Et donc en plus de ces métiers-là, forcément, vous avez d'autres métiers qui se sont créés par la suite. J'ai parlé du référenceur juste avant, mais vous avez aussi tout ce qui est design en fait par rapport à l'UX design. Un terme que vous avez peut-être entendu, s'agit de personnes qui sont dans l'expérience utilisateur pour concevoir des interfaces qui soient agréables et ergonomiques pour un utilisateur. Et des métiers comme ça s'est multiplié en fait dans le temps. Même en termes de spécialisation, maintenant vous avez, juste avant je parlais là comme vous voyez développeurs front-end et back-end, mais vous avez aussi des métiers, on va encore être plus pointueux par rapport aux développeurs en cherchant un développeur par exemple JavaScript ou un développeur PHP en ciblant vraiment le langage en question. Donc vraiment un secteur qui s'est segmenté au fil du temps, qui s'est spécialisé au vu des besoins technologiques et de l'évolution d'Internet tout simplement. C'est vrai que vous pouvez vous poser la question, surtout pour les personnes qui découvrent un peu ce que peut être le développement web et vers quoi me diriger finalement, parce que c'est vrai que c'est un métier finalement, quand on dit développement web, il y a tout dedans et on peut distinguer deux choses, soit se spécialiser, comme je l'ai dit juste avant, soit en front, soit en back, soit carrément sur une technologie précise, comme admettons développeur PHP ou etc. Des fois, on a même des développements par rapport à des outils spécifiques, ce qu'on appelle des librairies, des frameworks, par exemple le développeur React ou alors développeur Symfony, ou alors être un généraliste. Et ça, c'est le terme que je disais juste avant, c'est-à-dire faire du front et du back. Et donc, l'appellation, c'est développeur full stack aussi, chose que vous avez dû voir. Mais encore une fois, ça, et je le marque bien ici, c'est ne surtout pas sous-estimer les technologies du web. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui évolue vraiment très vite. Quasiment au quotidien, vous avez des nouveautés par rapport à tel langage, tel librairie, etc. Donc, surtout quand on commence, ne pas s'éparpiller à chercher à tout faire en même temps. Donc, je serais plus vocation à vous dire de vous spécialiser, ou du moins de commencer déjà par un secteur avant de se prétendre entre guillemets full stack et de dire qu'en fait vous faites tout, à la fois front et à la fois back. Alors ça va dépendre aussi de la structure où vous êtes forcément, parce que quand vous travaillez dans une très grosse boîte, vous travaillez en équipe, vous avez plusieurs développeurs, alors que quand vous travaillez par exemple dans une petite web agence de 5 personnes, forcément l'appellation entre guillemets full stack elle va être plus pertinente, parce qu'on va vous demander d'être à la fois de faire la partie visuelle aussi, et aussi de gérer un peu le back. Donc voilà, après tout va se dépendre par rapport à votre envie, par rapport à ce que vous pouvez mettre en place sur votre projet professionnel en tant que développeur, mais voilà, il y aura forcément un choix à faire. Et c'est un choix généralement qu'on ne fait pas tout de suite au début, parce qu'on découvre le métier, on découvre les différentes facettes. Mais dans un premier temps, c'est quand même plus indiqué de se spécialiser, de connaître déjà son sujet sur une technologie avant de s'embarquer sur tout ce qu'il y a autour. Et donc dans le cas de ma chaîne en fait, et comme vous voyez la team WordPress, donc c'est vraiment une chaîne orientée vers le développement web, que comme j'ai dit juste avant aussi, vous avez tout ce qui est web application, etc. Et si vous voulez vraiment vous concentrer vers le développement web pur, à savoir des sites internet, alors vous avez le choix forcément soit de coder à la main tous les sites, il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça se fait toujours.
même si on utilise quand même des frameworks, hein, c'est assez rare quand même maintenant d'utiliser que du code à la main. On va utiliser quand même des outils pour améliorer la productivité. Mais ce qui se fait beaucoup, c'est d'utiliser un CMS. Donc là, ça ne sera pas le sujet de cette vidéo, ça sera le sujet d'une deuxième vidéo. Où en fait, les CMS, donc c'est le Content Management System, donc un gestionnaire de contenu en français, hein, gestionnaire de, oui, voilà, de contenu, hein, parce qu'on dit toujours CMS de toute façon. Et ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de CMS, hein, depuis les débuts 2000 qui se sont développés, dont WordPress qui est le leader. Mais aussi, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire à la fois utiliser un CMS comme WordPress, tout en codant en fait dans WordPress vos propres thèmes, etc. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous verrez sur la chaîne où je vous montrerai comment concevoir un site de différentes manières, que ce soit en utilisant seulement WordPress, en utilisant les outils autres tierces comme des page builders, ou en codant directement votre thème dans WordPress. Et c'est vrai que c'est la solution, on va dire, la plus recommandée, ou du moins la plus comment dire, répandue dans tout ce qui est développement de sites, surtout quand vous faites des sites un peu complexes, hein, parce que quand vous avez par exemple des sites e-commerce, les CMS c'est vraiment quelque chose de pertinent à utiliser pour mettre en place ce type de site. Donc voilà, donc ma recommandation pour terminer, ça va être justement de s'orienter vers WordPress, mais ça, encore une fois, c'est un peu le nom de ma chaîne. Et c'est vraiment pour vous dire que si vous voulez vous orienter développement web, il y a vraiment des outils pour ça, dont WordPress. Et donc, c'est ce que je vais m'atteler à faire à travers cette chaîne. Donc, encore une fois, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner parce que je démarre cette chaîne et je vais proposer du contenu au fur et à mesure par rapport à tout ça. Il y aura une prochaine vidéo justement qui va expliquer ce que sont les CMS tout simplement, les parts de marché, etc. Mais sachez que voilà, vous êtes tous les bienvenus pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'univers du développement web et en particulier à travers les CMS et WordPress. Et du coup, voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Encore merci de l'avoir regardé. Donc encore une fois, n'hésitez pas pour le petit pouce, ça fait toujours plaisir quand on commence une chaîne YouTube. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.